Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Soyez Devenez. Merci pour toute votre gentillesse, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci d'être présents, de me soutenir autant. Cette chaîne aujourd'hui a pour objectif de pouvoir témoigner de sujets et de thèmes qui nous concernent tous. J'essaie toujours d'avoir un certain recul sur les vidéos pour pouvoir vous donner un maximum d'informations dans de bonnes conditions. Donc je remercie à tous ceux et celles qui interviennent, interagissent aussi, qui m'envoient des mots, des commentaires. Merci à vous tous, merci énormément. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un moment très précis. Ce moment où quelque chose nous touche très profondément. Une parole, une injustice, une trahison, une peur. À cet instant, tout nous pousse à agir, à répondre, à se défendre, parfois même à attaquer. On a mis des mots sur ces actions ou ces façons d'être. On parle de cela comme si c'était l'instinct. On appelle ça l'intuition également. Mais bien souvent, c'est ni l'un ni l'autre. C'est souvent l'émotion qui a pris le devant, le volant. Aujourd'hui, on va parler du bon discernement. On va parler de ce qu'il est vraiment et de ce qu'il ne l'est pas. Et surtout, comment éviter de commettre l'irréparable quand tout à l'extérieur comme à l'intérieur nous pousse à réagir. Pour cela, nous allons aborder quel est le piège de l'émotion. Eh bien, l'émotion en soi n'est pas un problème. Elle est une information, un signal. La colère dit une limite a été franchie. La tristesse dit une chose a été perdue. La peur dit je me sens en danger. Le vrai problème commence quand l'émotion devient une décision. Quand elle ne fait plus que passer, mais rester aux commandes. À ce moment précis, notre cerveau ne cherche plus la vérité. Il cherche à justifier. Justifier une parole, justifier une action. C'est à ce moment précis que naît l'histoire que l'on veut bien se raconter. J'ai raison, je n'ai absolument pas le choix. S'il me fait ça, alors je dois réagir comme ça. Toutes ces façons d'amorcer une parole, une action, montre que vous êtes envahi par une histoire que vous vous racontez et non une réalité en soi. Cette réalité, c'est celle que vous avez bien voulu croire, celle que vous vous êtes fixée. Mais elle n'est pas forcément la même pour tous. Ceci n'est pas du bon discernement. Ceci est une réaction émotionnelle habillée en logique. On va se dire les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas de réalité. Il n'y a pas de réalité dans la vie. Ce n'est juste que concept. Le réel, c'est de se dire que ma main, là, que je suis en train de bouger, existe et elle est en train de bouger. Donc là, c'est du concret, c'est réel. Pour autant, je ressens en ce moment un bien-être en vous parlant. Vous ne pouvez pas le voir. Vous ne pouvez qu'en témoigner. Mais le témoigner comment? Parce que vous ressentez. Mais est-ce que c'est ce que vous ressentez ou est-ce que vous pensez? Il y a toujours une chose que vous ressentez. Ensuite, c'est vous qui vous créez votre propre réalité. Mais il est important que nous abordons ensemble l'illusion de l'instinct. Beaucoup de personnes me disent « je l'ai senti, mon instinct me l'a dit ». Mais posons une vraie question. Est-ce que c'est l'instinct ou une blessure qui parlait? Sachez tout d'abord que l'instinct est calme. Il ne crie absolument pas. Il ne panique pas et il ne demande pas une action immédiate. Quand quelque chose nous pousse à agir dans l'urgence, dans la tension, dans la peur, dans la colère, ce n'est généralement pas l'instinct. C'est souvent la mémoire émotionnelle qui s'active. La mémoire ancienne, c'est une ancienne expérience qui s'active. Une blessure liée à l'abandon, la trahison, l'injustice. Et souvent, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo concernant le corps, mais le corps souvent s'en souvient en premier. Et très souvent même avant la tête. Ensuite, la tête répond pour pouvoir donner au corps une raison pour laquelle il doit réagir. C'est la tête qui nous dicte une histoire, qui nous raconte une histoire. Ce n'est pas notre corps. Notre corps réagit. Nos têtes, elles, pensent. Il y a une réflexion qui se met en place.
Mais maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est où se situe le discernement dans tout ça? Qu'est-ce que le discernement? Le discernement, tout d'abord, ce n'est pas l'absence d'émotion. C'est la capacité à agir tant que l'émotion n'a pas été entendue. Finalement, le discernement, c'est un espace entre ce que je ressens et ce que je fais. Par conséquent, il va poser le décor en se posant 3 questions. La première, qu'est-ce que je ressens vraiment? La deuxième, est-ce que ce que je ressens est lié au moment présent ou à une ancienne histoire? Troisième, quelle action me respectera encore demain? Quand je dis respecter, c'est me respecter dans mon entièreté. Corps, esprit, cœur. Finalement, le discernement ne cherche pas à gagner et il ne veut absolument pas se trahir. Et parfois, le discernement va même te dire ne fais pas et attends de voir avant de réagir. C'est intéressant d'aller voir ce que veut vraiment dire le discernement, puisqu'en regardant le discernement, on se rend compte qu'il y a un alter ego de discernement en nous et de manière permanente. Alors, quel est l'alter ego du discernement? Ce n'est pas le contrôle, ce n'est pas la froideur, c'est bien évidemment l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, ça ne veut pas dire gérer ses émotions, que ce soit bien clair. C'est pouvoir écouter ses émotions sans leur obéir aveuglément. Elle permet finalement de vous dire je suis en colère, mais je ne suis pas ma colère. Je suis en colère, mais je ne suis pas ma colère. J'ai peur, mais je ne suis pas obligé d'agir depuis cette peur. Quand l'intelligence émotionnelle et le discernement travaillent ensemble, l'émotion devient une boussole et non pas un moteur incontrôlé, comme c'est souvent le cas malheureusement dans nos vies en général. Ceci pousse à une question. Comment rester pragmatique quand tout pousse à réagir? Ça, c'est une question intéressante. Tout d'abord, quand vous êtes face à une situation de stress et d'urgence, sachez que l'urgence n'est jamais un bon conseiller. Par conséquent, il y a toujours une pause à réaliser, à faire au moment où vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que tout est urgent et il faut réagir vite. Je ne parle pas de réanimer quelqu'un. Si vous avez une personne en face de vous et que vous avez la possibilité de le réanimer, vous faites le nécessaire maintenant pour sauver une vie. Je ne parle pas d'urgence de ce type. Je parle d'une urgence psychique, une situation qui va se poser sur vous et qui va vous faire réagir dans le moment présent. Et vous allez tellement être touché par cette chose que tout de suite vous allez vouloir répondre. Comme une personne qui vous agace, quand la colère vous monte au-dessus et prend le contrôle de vous, vous n'avez plus la possibilité de vous arrêter et de prendre du recul sur la situation. C'est l'une des émotions les plus marquantes face justement à ce degré, ce caractère d'urgence. La peur également, vous êtes face à une situation qui vous prend par surprise, vous avez tellement peur, cette peur vous envahit, une fois qu'elle vous est envahie par cette peur, il y a une espèce de trou noir qui se passe et vous ne voyez plus rien, vous ne comprenez plus ce qui se passe. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on a besoin de recul, qu'on a besoin de respirer, de reprendre de l'air et de se donner du temps pour pouvoir accepter ce qui se passe. L'acceptation n'est pas dans le sens de ne rien faire, de ne pas agir, de ne pas réagir, mais plutôt dans la patience de se dire ok, je viens de recevoir telle situation, comment je laisse réagir tout ça au fond de moi et quelle réaction je dois avoir face à cela. Ce temps entre les deux est important et il est nécessaire de pouvoir avoir ce bon réflexe pour éviter tout le temps de tomber dans le même panneau à chaque fois. Donc dans un premier temps, stopper toute décision immédiate. Ensuite, respirez profondément. Et 3, là vous pouvez vous poser cette question. Si je n'agissais pas aujourd'hui, que se passerait-il réellement? Dans cet exemple, vous comprenez que le discernement aime le temps. Il a besoin de temps. Et il faut lui en donner. En revanche, l'émotion, elle déteste l'attente. Elle a besoin
d'être nourri sur le moment. Vous connaissez déjà cette phrase, ce n'est pas fuir que de ne pas agir, mais c'est parfois le plus grand acte de maturité émotionnelle. Une action qui doit être mise en place, mise en œuvre. Elle se fait lorsque vous avez pris le temps de maturer ce que vous avez réceptionné. C'est comme un mail que vous pouvez recevoir dans le cadre du travail, une personne qui vous pique pour Y ou X raison, qu'importe. Mais vous allez avoir cette envie de vous défendre en disant mais c'est faux ce que cette personne dit, ou c'est injuste ce qu'elle vient de faire, ou vous comprenez, vous allez vouloir vous défendre et ça va être spontané. Et souvent vous avez le collègue ou la collègue bienveillante qui va passer vous dire attends, on prend le temps avant de répondre, relis le truc, etc. Et tu vois, après tu répondras tranquillement. Vous voyez, c'est ce temps de latence que l'on se donne, parce qu'à partir du moment où on agit, il n'est plus possible de retourner en arrière. Et comme une personne qui réalise des dégâts dans une vie, on en a tous pris des mauvaises décisions. La peur n'est pas d'agir finalement. La peur est de mal agir. Et lorsqu'on a peur d'agir, on ne réagit pas. Et quand on aime trop agir, eh bien on réagit mal. Eh bien il y a un juste milieu entre les deux qui s'appelle le discernement. Et c'est le temps que vous voulez bien vous offrir pour vous permettre de comprendre ce que vous êtes en train de vivre et de pouvoir répondre ce qu'il faut, de manière juste, de manière saine. On ne parle même pas de calcul, on parle juste de recentrer les choses. Ne pas s'agiter dans tous les sens, en parlant et en exprimant des mots qui n'ont aucun sens. Aucun sens pour vous, aucun sens pour les autres. La clarté dans ce que vous êtes et la clarté aussi dans ce que vous dites. Si vous êtes vous-même dans la souffrance au moment où vous voulez répondre à quelqu'un qui vous a attaqué, est-ce que vous allez dire des choses sensées? Non, vous allez dire des choses qui vont dépasser votre pensée. Parce que vous n'êtes pas apte à pouvoir, tout simplement, prendre en compte votre bon discernement. Pour conclure, le vrai pouvoir n'est pas dans la réaction. Il est dans la capacité à choisir. Se laisser le temps de choisir. Choisir quand parler, choisir quand se taire, choisir quand agir. Et la clarté vaut tous les discours du monde. Que ce soit dans la précipitation, que ce soit avec le recul ou non. Vous avez besoin de discernement. Le discernement est aussi important que l'intelligence émotionnelle que vous avez. Mais la bonne maturité, c'est de pouvoir se rendre compte de ce qu'on dit, pouvoir se rendre compte de ce qu'on fait, pouvoir se rendre compte de ce qu'on réceptionne également, de soi-même et des autres. Le discernement n'a rien à voir avec la perfection. C'est une question d'être aligné, d'être avec soi, d'être réellement qui on est. Et souvent, la meilleure des décisions, c'est celle qui vous laisse en paix à l'intérieur, dans la tête, dans le corps, dans le cœur. Là, vous avez pris une décision, et la bonne décision, pour vous, pas pour les autres, pour vous. Si cette vidéo résonne en toi, la prochaine fois que tu es en situation réelle, prends un instant pour observer ton émotion et prends le temps de pouvoir laisser ton discernement t'aider. Dans les meilleurs des cas, je pense sincèrement que c'est là que tout commence. Je vous remercie à tous et à toutes pour l'attention, pour le temps que vous avez pris pour regarder cette vidéo. J'espère qu'elle a eu un impact en vous et qu'elle a une raison également d'être. Si ce n'est pas le cas, eh bien, laissez passer les messages et transférez aussi le message à une personne à qui ça pourrait parler. Je remercie aux anciens abonnés, je remercie les nouveaux abonnés. N'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir une alerte dès lors qu'une nouvelle vidéo viendra. Je vous rappelle que chaque vidéo sur YouTube vient de manière hebdomadaire.
Et j'ai hâte de pouvoir présenter le prochain sujet que j'ai préparé pour vous. Il sera plein d'émotions et surtout plein de surprises. Je vous remercie à tous et à toutes et je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Soyez et devenez.